Le jour décline, alors que le fort des Ronces, ancienne base de la bande du Corbeau Rouge, se dévoile devant vous, dans la lumière bleutée de la fin d'après-midi. Ce bâtiment de pierre noircie se dresse dans une petite vallée encaissée et abrupte. Il est en forme de U, s'élève sur 2 étages, surmonté de créneaux menaçants, et en son centre se dresse une tour solitaire qui se découpe sur le ciel. Sur la gauche, une rivière d'eau chaude borde l'aile ouest du bâtiment, sa surface miroitante exhalant une vapeur qui danse dans l'air froid, accentuant l'atmosphère étrange et pesante du lieu. Si vous êtes là, c'est parce que, il y a 10 ans, la bande du Corbeau Rouge terrorisait cette région. Le règne de terreur s'est achevé lorsque les habitants du village de Branval, à bout, ont incendié une grange dans laquelle les bandits s'étaient réfugiés. Seul le chef, Borg, a survécu. Il a été emprisonné dans la cité la plus proche. Mais aujourd'hui, les attaques ont repris. Vous en avez d'ailleurs vous-même été victime. Et les rumeurs enflent dans la région. Borg aurait été libéré il y a quelques mois pour avoir sauvé un noble lors d'une exécution publique. Vos 2 silhouettes se contrastent l'une l'autre. Ballard, sa carrure de nain et sa peau hâlée par le soleil du désert, sa barbe noire comme la nuit. Et Marzine, enveloppée dans sa cape blanche qui se fond dans la brume et qui scrute le fort de ses yeux rouges. Il semble effectivement que le fort soit abandonné depuis des années. Toutefois, vous remarquez par endroits qu'il a été renforcé, manifestement relativement récemment. À vos côtés se trouvent vos 2 compagnons, Niel, toujours en alerte et en train d'ajuster son équipement en silence, de ses mouvements précis et calculés, et légèrement en retrait, Caspian, dans son armure lourde qui surveille vos arrières. Que faites-vous ? La rivière, on doit la traverser pour accéder au fort ? Oui. Niel, est-ce que le faucon pourrait nous repérer un pont ? Non, repérer s'il y a un passage à gué ou un pont, quelque chose qui puisse nous faire traverser la rivière ? Mais tu penses pas que... Il est capable de... Oui. En fait, oui, je peux vous repérer une infrastructure, en fait. Ouais. Je sais pas. Vous entendez un sifflement extrêmement faible, même vous qui êtes juste à côté d'elle, vous avez de la peine à le percevoir. Mm-hmm. Et puis, le faucon va se diriger vers vous, mais pas en ligne droite. Il va faire un peu des tours et des détours, et puis ensuite revenir se poser vers elle. Et du coup, à l'aide du faucon, vous allez effectivement réussir à trouver un passage à gué qui se situe pas très loin de là. Donc en redescendant un petit peu le courant de la rivière, vous arrivez à contourner le bordel. Moi, j'observe voir s'il y a de la vie. Si je peux voir de la vie dans le château déjà depuis où on est. Eh bien, fais-moi un jet de perception, n'est-ce pas ? Là aussi, j'estime que vous allez prendre le temps tous d'observer. Donc c'est un d'entre vous qui peut faire le jet pour tout le monde, avec avantage, puisque vous êtes tous les 4 en train de regarder ce qui s'y passe. Je vais le faire, j'ai plus 2 en perception. On utilise l'avantage. Non. Bon. C'était 7 avant. Ouais. C'était de 9. Alors, en fait, Bon, il y a de la brume effectivement, il y a la brume, et puis vous êtes emmerdé par ça. Donc, pour le moment, difficile à dire. Vous voyez surtout cette masse derrière ce rideau de brume, mais vous avez de la peine à en voir beaucoup plus. Difficile de dire s'il y a du mouvement, pour le moment. Ok. Je propose qu'on prenne le pont et que je passe devant. Je suis plus petit et plus discret. C'est un passage à gué ou c'est un pont ? Sinon, c'est un passage à gué, enfin, vous pouvez passer sur des pierres sans toucher l'eau. Oui, alors C'est pas vraiment un pont naturel, quoi. Voilà. Ouais. Fais pas trop de diff entre des passages à gué et des Oui, ponts. pas de problème. Alors, passage, tu vois. C'est très bien. Ok. Niel, tu veux passer juste après lui ? Oui, très bien. Tu peux nous couvrir avec des flèches ? Volontiers. Effectivement, elle prend son arc à la main et elle a déjà encoché une flèche. Donc Marzine, il s'accroupit un petit peu comme ça avec son bâton. Et donc on a une petite forme comme ça qui passe devant, dont je pense la couleur de la cape peut aider avec la brume. Petit camouflage, ça c'est juste pour du RP. Hein, tout très bien. Ça rentre dans les stats. Et il passe devant. Ok. Pour aller en éclaireur.
Alors après, il est pas à 50 mètres non plus, hein, parce qu'il est pas non plus complètement con. Mais voilà. Ok, donc tu te rapproches sans difficulté. De l'autre côté, il y a encore un peu de la forêt, des bosquets, des trucs un peu pour se planquer, ou on est directement à découvert? Un peu, mais de moins en moins. Ouais, juste de l'autre côté de la rivière, juste. Oui, pas juste que de l'autre on côté, arrive vous pouvez puis encore... on est là. Non. Bon, Vous bah, pouvez on n'a plus encore, qu'à toquer, quoi. Vous pouvez encore vous approcher un peu. Par contre, le fort lui-même n'est pas dans de la végétation. Donc il y a un moment donné où effectivement vous serez à découvert. Si vous continuez d'avancer, mais là vous pouvez encore progresser un petit peu. Sans problème. Super. Moi, je pense que j'avance jusqu'à ce que je sois Jusqu'à la complètement limite des découvert. arbres. Et toi, Ballard? Eh bien, je vais déjà traverser, Très bien. ce qui est déjà bien. Mhm. J'utilise ma hache un peu comme canne pour garder un peu l'équilibre sur ces pierres. Mhm. Et puis je traverse et je vais me mettre derrière Marzine. Et tu sais quoi, je pense que ça peut être, ça me paraît assez logique de vous faire un petit jet de dextérité pour traverser cet endroit. Ça m'étonne que ça soit pas Mais venu oui, plus tôt. En bah, fait. j'hésitais un peu, mais en fait c'est quand même des pierres glissantes et autour il y a de l'eau bouillante. À un moment donné, ce serait dommage de pas en profiter, quoi. C'est quand même Donjons et Dragons, merde. Donc Ok. dextérité, Bon, bah, ou je si passe vous avez, devant. justement, si survie, vous pouvez utiliser un peu soit votre adresse, soit votre connaissance du truc pour Je vais utiliser traverser. mes connaissances. Après, je vais un petit peu comme un petit filou. Je suis très maladroit. 12 et 4, 16. Marzine, donc tu traverses sans problème. Effectivement, on voit cette petite capuche là qui se fond dans la brume. 11 et 2, ça fait 13. 13, ok. Non, mais c'est bon. Ah non, on a oublié qu'on passe. Niel, elle traverse ça comme un petit fan qui gambade sans aucun problème. Elle est effectivement très agile. Et étonnamment, Caspian, malgré son armure quand même, son armure, son bouclier, il traverse aussi, alors moins agilement que peut-être que vous et Niel, mais il traverse. Toi, tu voulais aller un petit peu devant, Marzine? Oui. J'utilise le brouillard qui est déjà présent, les petits buissons, les petits rochers, les troncs d'arbres. Étant de petite taille, je me faufile. T'arrives à te faufiler jusqu'à la limite de la végétation. En plus, il y a un endroit où ça fait comme une espèce de petite pente, un peu comme ça. Donc, quand la végétation est ça, tu peux aller vraiment te mettre là où c'est le dernier moment où vous pouvez vous approcher sans être clairement visible de ce fort. Puis, comme en plus avant, t'as fait un bon jet de perception, tu peux indiquer sans problème à tes compagnons un chemin sûr. Et là aussi, vous repérez que ça soit des pièges artisanaux et autres. Vous vous retrouvez donc tous à cet endroit-là. Marzine, suite à ton observation de tout à l'heure, tu repères qu'il y a quelqu'un sur la tour. Est-ce qu'on peut voir sa tenue? Bon, rien de très particulier, il a un arc. Ah voilà. Bon. Et après, des vêtements qui ont pas l'air de bonne facture. Hein. Mhm. Oui, ouais, c'était... On est sur de la c'est- capuche. Voilà. Il y a un Caspian. Toi qui es du monde militaire, est-ce que tu as une stratégie adéquate ou appropriée pour ce genre de situation? Eh bien, tu peux me faire un jet d'histoire pour Caspian. Je pense que c'est ce qui s'y prête le mieux pour connaître un bâtiment de ce type. Avec ses stats à lui ou les stats à Caspian? Non, avec les stats à Caspian. Tu peux juste me donner le jet et je rajouterai le bonus. 5. On préfère quand c'est toi qui fais les jets pour les PJ. Eh bien, le fort a été construit à un endroit où il est difficile d'approcher sans être repéré. Donc, en termes stratégiques, pour l'heure, en plus avec cette sentinelle, je trouve que nous sommes dans une situation difficile. Je ne vous apprends pas grand-chose. Mais à part attendre la nuit pour pouvoir se rapprocher plus facilement, ou éventuellement, si vous avez les moyens de neutraliser la sentinelle à distance, peut-être. Et si La on plupart faisait des diversion? fenêtres semblent être calfeutrées ou avoir été bouchées. Donc je ne sais pas à quel point on peut être repéré en approchant. Moi, j'observe la nature du terrain. Parce que je vois... si c'est comme l'image, il y a pas mal de rochers. Étant de petite taille, est-ce que je peux percevoir un chemin qui a l'air... Alors évidemment, pas sans risque, mais peut-être plus optimal pour me faufiler. Tu
peux espérer réussir à te faufiler, mais pour être tout à fait honnête, c'est quand même de la caillasse, de la lande, il n'y a pas de végétation. Et puis, il y a cette rivière qui fait le tour là, qui passe par-dessus nos routes, qui est maintenant ancienne, usée par le temps et les intempéries, donc qui ne ressemble plus vraiment à une route. Par contre, tu notes toutefois, en ce qui concerne la végétation, par contre, qu'il y en a sur l'aile droite du bâtiment, le long de l'aile droite, mais comme tu l'avais repéré lors de votre marche jusqu'ici, tu remarques que ce sont justement ces ronces dont les épines secrètent un poison. Et du coup, elle est sur une partie du mur. Bon, ça semble être des bandits. Ça semble être les fameux bandits. Est-ce que... Ça y ressemble en tout cas. Est-ce qu'on mettrait quelqu'un à l'opposé du fort pour faire diversion ? Pour permettre aux autres d'approcher de manière furtive. Moi, je peux le faire. Alors, peut-être pas à l'opposé, mais si je me mets un peu plus loin sur la droite, j'occupe l'archer. Peut-être plutôt furtif, non ? Du coup, t'as meilleur temps d'être dans l'équipe furtive. Ouais. Tant qu'à faire. C'est pas... Si vous souhaitez, je peux m'en charger. Je suis plutôt bruyant. Par contre, du coup, ça me prendra un certain temps de revenir vous rejoindre pour le combat s'il éclate. Voilà. C'est là où, pour moi, lui c'était la carte joker dans les combats, tu vois. Je misais surtout sur vous deux pour vous foutre sur la gueule, tu vois. Moi, je peux m'y rendre aussi, et puis je peux ensuite tirer à distance avec mon arc si ça vous arrange. Mais ça me semble plutôt une bonne idée. Très bien. D'autant plus que pour faire diversion avec le faucon, ça peut être double bénéf. Oui. D'ailleurs, j'espère que ils auront rien perçu de particulier dans le comportement du faucon. On le saura très vite. Faisons ça. Le lieu, en tout cas, semble pas être en état d'alerte. Donc votre objectif, c'est que Niel retourne de l'autre côté de la rivière et aille se placer un petit peu à l'opposé de vous, À l'opposé, plus ou moins en face sur, du fort, voilà. pour essayer de créer une diversion de ce côté-là. Est-ce qu'on a identifié l'entrée ? Enfin, est-ce qu'il y a une entrée officielle du truc ? Alors, tout à fait. Elle se situe vraiment au milieu du U ici. Donc il y a un petit peu une aile de chaque côté, une entrée, et puis en fait, les ailes font chacune 2 étages. Ensuite, il y a un plat, puis la tour continue sur encore 1 à 2 étages, avec en haut ces créneaux où est postée cette sentinelle apparente. Et comme ça a l'air vieux, est-ce qu'on a repéré des fêlures dans la structure ? Des endroits où on pourrait s'introduire sans passer par l'entrée principale ? Fais-moi un jet de perception, tiens. Je suis nul en perception, mais nul. J'ai fait 8. Alors, ce que tu repères, c'est surtout que l'aile gauche, qui est longée par la rivière, en fait, la rivière passe limite au travers du rez-de-chaussée, par endroits. Donc, l'eau s'écoule également au travers des pierres. Manifestement, cette aile est un peu affaissée, et puis l'eau l'a usée avec le temps. L'aile est un petit peu plus effondrée que l'autre, mais par contre, effectivement, il y a la rivière qui pose un peu problème pour accéder. En dehors de ça, tu repères pas de trous manifestes dans la muraille. Tout est usé, il y a des endroits où il manque des créneaux, des bouts de muraille qui se sont un peu pétés la gueule, mais pas de trous clairs où vous pourriez entrer. Bon, puis de toute façon, passer par la rivière, on peut pas parce qu'elle est trop chaude. Après, en soi, si vous traversez la rivière, vous n'allez pas mourir ébouillanté instantanément, mais... Mais elle doit être à 40 degrés. Ouais, un truc peut-être comme ça. quelque chose comme ça. Oui. Un peu chaud pour aller dedans. Je pense qu'à partir du moment où on arrive contre la façade, on est quand même moins visible depuis l'intérieur. Ça vous semble effectivement une évidence. Donc on pourrait attirer l'attention par là-bas, là où est Niel, et nous venir nous coller contre la façade la plus proche, là où il n'y a pas de ronces. On convient d'un
d'un signal avec Niel. Ouais, Pour, quand elle entend le son d'une chouette. On occupe. Je pense que c'est elle qui va nous dire quand elle a l'attention des gardes ou un truc comme ça. Bon, ça, on le verra assez vite. J'espère que vous allez repérer quand ils m'auront repéré. Je pense que ça devrait être clair pour vous. Mais je peux de toute façon... Ouais. Bon, faut qu'on fera un cri si vous le souhaitez. Ben, top. Ben voilà. On y va. Parfait. C'est super. Très bien. Caspian vous dit... J'ai des À demain. trucs. Bon, je vous donne à chacun Oh, une potion. Comme ça, selon ce qui se produit... ça marche pas. Donc, c'est des potions de soins mineurs. Vous pouvez lancer les 2 dés qui sont dedans au moment où vous voulez. Ça vous prend une action en combat de les consommer. Et du coup, c'est 2d4 plus 2 points de vie que vous regagnez. Mais c'est trop stylé. Et par contre, quelle est notre stratégie une fois que nous serons contre le fort? Parce que je pense que si Niel est repéré, soit les bandits vont sortir, ou soit pas, mais il faudra peut-être qu'on agisse assez vite. Je pense qu'on a meilleur temps d'avoir un plan bien établi avant de nous retrouver trop près. Bah, je pense qu'il faut se longer le mur le plus proche du mur possible pour pas se faire repérer. Et du coup, bah, trouver un moyen d'entrer. Après, je sais pas comment la porte est faite, donc je sais pas si on peut entrer facilement ou pas. Eh Il y a bien, un temps qui sortent, d'après mon comme ça. expérience, ce genre de porte, il nous faudrait idéalement un bélier. On peut aisément trouver un tronc aux alentours pour la défoncer. Bon, approcher discrètement avec un tronc. Eh bien, je dois bien avouer que c'est pas ma stratégie première. Bon, après, il y a plein de gros cailloux par terre. Et- Non Au juste pour info, comme ça vous l'avez aussi, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, au rez-de-chaussée, ben, c'est plutôt des meurtrières que vous allez avoir dans la façade. Par contre, au premier étage, c'est des fenêtres avec des volets qui sont fermés. Ok. Ou disons qui sont presque fermés. Enfin, voilà. Bon, probablement que les bandits vont sortir. Bah, s'ils sortent, problème résolu. Hein. Voilà. La porte est ouverte, on peut rentrer. Le but, c'est de se faufiler. Et s'ils sortent, on les prend en embuscade. Et s'ils ne sortent pas, on essaye de rentrer. Il y aura peut-être des lianes ou... Est-ce que les murs, ils sont un peu dévorés par la végétation? Est-ce qu'il y aurait possibilité de grimper quelque part? Moi, j'ai que la corde, tu vois. J'ai pas de grappin, donc... On peut fabriquer un grappin avec une hachette, par exemple. Toi, tu peux faire ça. Je sais pas, on peut essayer de faire des nœuds autour de la Ah ouais, hachette alors. et puis essayer de Moi, j'ai une l'utiliser corde. comme grappin. Après, il y a des créneaux le long des murs ici. Mhm. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc où, je veux dire, même si tu mets un morceau de bois que tu lances avec ta corde, ça peut se crocher comme un grappin, si tu veux, par exemple. Ah, d'accord. Donc ça, c'est Je voyais aussi... pas un truc, je voyais un truc plus... Ouais, justement, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est vrai Ok. que c'est pas super clair sur la map, mais c'est Non, mais vraiment très des bien. créneaux comme de château fort, un peu tout le long sur les côtés Mhm. de l'étage et de la tour. Ah bah au pire, on peut faire Et ça. vous savez aussi que c'est fait pour pouvoir défendre la position, où du coup, finalement, ils peuvent disposer des archers sur tout le tour en haut. Bah on peut faire ça, on s'approche. S'ils ouvrent la porte, on les prend en embuscade. Sinon on grimpe avec la corde. On peut déjà regarder si la porte existe encore. Là. Aussi. On l'a vu, la porte? Oui. Ah, elle existe encore. Oui, c'est une Elle est porte fermée. renforcée, ouais. Sinon on attend que la porte tombe. Avec l'âge. Ça va être un peu long, non? Elle n'a pas été installée avant-hier, mais clairement, elle tient. C'est pas un machin tout brinque-ballant. Et puis s'ils ont renforcé le fort, ils ont renforcé la porte aussi. On a fait toutes les murs, on a laissé la porte ouverte. Ah bah c'est pratique. Ah, les cons. Après, d'après Caspian, vous pouvez la défoncer. Mhm. Après, c'est juste une question de choisir votre strat. Oui, alors Marzine il propose des trucs, mais c'est pas non plus un stratège militaire, tu vois. Il n'y a pas un tronc qui traîne vers l'entrée. À tout hasard, comme ça. Non, parce qu'il n'y a pas d'arbre direct. En fait, comme tu peux le constater, c'est de la caillasse ou de l'ancienne route, vraiment devant le fort. Donc là-bas, il n'y a pas de tronc d'arbre. C'est dommage. Mais peut-être qu'avec votre hache, on n'a pas besoin de tronc. Oui, Vous pouvez toujours essayer de... Écoute, Enfin, si on s'y met à deux et qu'on se jette contre la porte, elle va bien finir par céder.
C'est ça, HRP, on regarde aussi ce qui se passe avec la réaction. Tu vois, on s'approche, puis on improvise, on peut faire 2 groupes et tout. Je pense plus on reste à discuter, plus on risque de se faire aussi repérer à un moment donné. Là, juste pour information, vous étiez parti, enfin vous êtes retrouvés près de midi. Vous avez mangé, vous êtes allé voir Gergana, vous avez discuté, vous êtes allé voir l'autre paysan et tout. Vous avez fait votre trajet, donc là on est sur de la fin d'après-midi. Du coup, on attend qu'il fasse un peu de nuit. Oui, en plus je pense que le temps que Niel elle contourne, que on attend, il fera déjà aussi plus sombre. Tout à fait. En plus ils sont obligés d'avoir leur meilleure torche. On verra où ils sont, c'est con et combien ils sont. Vous lancez le plan de la sorte ? Ouais. Voilà. Très bien. Et puis vous de votre côté, faites-moi peut-être Marzine vous proposiez, faites-moi un bruit de chouette si je dois revenir je reviendrai. Ouais. Ça marche. Alors bonne chance à tous. Et elle s'en va. Vous voyez sa silhouette qui s'éloigne discrètement. Et du coup l'objectif c'est qu'elle aille se disposer de l'autre côté et puis qu'elle se fasse repérer, c'est ça ? Oui, je pense Donc qu'elle tire une flèche par exemple ou... Voilà. Oui, c'est ça qui était... Ouais, ou qu'elle fasse du bruit, tu vois, même sans forcément se montrer, mais faire bouger de la végétation ou des trucs comme ça. Tu vois, pas forcément qu'elle se mette en danger particulièrement, mais que ça attire l'attention des gardes pour que nous on puisse passer par l'autre côté. Ok. Vous attendez un moment, vous commencez à entendre effectivement du raffut dans la végétation, les choses qui bougent. Et puis, vous voyez que clairement ça attire l'attention de la sentinelle qui est sur la tour. Je pense dès que Vous attendez un moment, et puis vous voyez une flèche qui part de la tour. On go vers à ce moment-là, on go. Ok. Donc tout petit et trapu. Vous courez. Donc l'objectif c'est d'y aller discrètement. Oui. Alors faites-moi un jet de discrétion, messieurs. Mais évidemment. Je sais pas du tout combien j'ai en discrétion. 10. Moi j'ai 13. T'as 13. J'ai 13 aussi. Vous vous faufilez dans, à nouveau, le jour a bien décliné, donc cette ambiance un peu bleutée avec encore cette vapeur, ce brouillard qui vous couvre quand même passablement, et il y a vos silhouettes qui se faufilent jusqu'au mur. Caspian vous suit. Il arrive aussi jusqu'au mur. Alors, bon, il y a eu quelques petits grincements d'armure, mais ça va. Vous êtes contre la façade. Écoute, moi je prends la corde et avec une branche et j'essaie de la lancer. Pour la coincer entre les créneaux. Voilà. Parfait. Fais-moi un jet de... on va dire dextérité, ou si t'as quelque chose qui peut aider. Non, je pense que c'est dextérité pure du coup. 14 et 3, 17. Hey. Là, tu vois Marzine qui se recule un petit peu, qui fait... Et ça s'accroche contre les remparts. Est-ce que vous voulez que j'aille regarder au-dessus des remparts déjà ? Ouais. Ok. Alors je me faufile. Donc tu grimpes ? Je grimpe comme ça avec ma petite cape. Fais-moi donc un jet d'athlétisme. J'ai cru que ce serait acrobatie. Acrobatie, tu peux aussi, tout à fait. Ouais, ok. 15 et 3, 18. Je suis un ninja. Effectivement. Et donc on voit, donc depuis la muraille, on voit une petite tête comme ça, encapuchonnée, avec des petits yeux rouges. Et j'observe déjà ce que je vois. Tu observes... Il n'y a personne sur les remparts inférieurs ici. Clairement, tu vois une silhouette qui est sur la tour. Il y a une porte depuis la tour qui permet de mener sur les remparts en question. Et puis une fenêtre de chaque côté, d'où il y a un peu de lumière qui filtre. Une fenêtre, ou plutôt des fenêtres barricadées, t'arrives pas trop à savoir, mais il y a quand même de la lumière qui filtre. Lumière de feu, manifestement. T'entends quelques discussions un peu. Pendant qu'il monte, je vais me mettre juste au coin
au coin du mur pour voir s'il n'y a pas des personnes qui sortent du fort et qui pourraient venir nous piquer dans le dos pendant qu'on est en train de monter. Aucun problème. Tu observes. Donc tu vois effectivement de plus près cette porte solide. Tu remarques il y a de la lumière qui filtre également au 2e étage sur la partie gauche de ce U. La porte reste fermée pour le moment. Rien ne se passe. Très bien. Vous voyez une nouvelle flèche qui part par contre de la tour. Toujours dans la direction de Nial. Elle par contre, vous ne la voyez pas. Pour le moment, elle n'a pas riposté. Que faites-vous ? Toi, t'es monté ? Moi, je suis en V, en fait, je suis au bord du mur et j'ai ma Juste là. petite tête qui regarde comme ça. Donc, du coup, je vous regarde depuis en haut. C'est bon. Il y a personne. Ok, on monte. Ok. Et je me passe par-dessus la petite rambarde, Ok. toujours accroupi. Un petit Assassin's Creed. Ouais. Et puis, donc, Tu je te monte glisses là. par-dessus Hop. les remparts. Écoute, si je peux, je vais me coller contre la nouvelle rempart, Contre la tour. contre la tour, Mhm. où tu disais qu'il y avait des petites fenêtres. Et je pense que je vais glisser une petite tête le temps que mes amis montent pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu te faufiles au sommet de cette fortification, sous tes pieds des vieilles dalles craquelées, par endroits des feuilles mortes portées par les vents. Tu progresses tout discrètement, longeant les remparts, jusqu'à approcher de la tour d'où émane cette lumière. Il semble qu'elle vienne d'une bougie. Tu te colles contre le mur. Tu entends à l'intérieur une conversation, manifestement un garde qui est en train de discuter avec la sentinelle que vous avez vue, qui est au sommet de la tour, en train de chercher Niel avec son arc. Ok, bah, j'attends que mes confrères montent. J'envoie Caspian. Je pense que sinon ça va être un drame. Caspian glisse, met son bouclier dans son dos. Ou 19. Il attrape la corde. Il grimpe en même temps. Tu te dis que vu l'accoutrement du gars, attaquer des châteaux forts finalement, même s'il a pas l'air de base super agile, ça doit faire partie de ses prérogatives. Donc très rapidement, il se glisse par-dessus le parapet. Très bien. Bah, une fois qu'il est en haut, je monte. Let's go. Ça va être mon moment préf. Eh bah oui. Oh, non, très bien. C'est quoi, athlétisme ou acrobatie L'un ou l'autre, celui que tu préfères selon tes compétences. Je suis pas chien là-dessus, ça dépend aussi qu'est-ce que tu utilises toi, quelle est ta façon de grimper à la corde. Oh bah je pense que je vais tirer sur mes bras comme un forçat parce que je suis pas sûr que la dextérité soit vraiment mon fort. T'es là. Et en fait, bien ouais, plus rapidement que tu le craignais, t'arrives en haut. Finalement, Ok. tu te dis que cette activité de monter à la corde n'est pas si inquiétante que ça. Avec les Notre chèvres. objectif, c'est également d'aller vous coller contre la tour. Moi je vous fais signe qu'il y en a, qu'il y a Ouais. un bandit. Bah, moi la strat c'est pas trop c'est pas mon truc donc je suis un peu. Très bien. Je serai dans mon élément quand il faudra couper des gens par exemple. Dans ce cas-là, tous les deux, je vous demanderai quand même un jet de discrétion pour aller jusqu'à la tour. Est-ce que vous avez réussi à monter sans encombre ? Moi aussi. Non, toi t'as déjà collé, Ah. puis t'es plus petit, mais les deux ils sont quand même assez massifs. 7. Vous allez jusqu'à la tour, mais en fait, à ce moment-là, il y a aussi une flèche qui vient de la forêt en direction de la tour. Du coup, vous entendez le garde sur la tour qui commence un peu à brailler. Et vous allez tous les deux vous faufiler jusqu'ici. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvre ici et il y a un bandit qui sort. Ou bah là je pense qu'on va lancer les hostilités. Moi je mets un coup de hache. Hein. Du coup, il a entendu du bruit, mais c'est pas non plus spécialement qu'il vous a repéré. Sur les trois, vous avez quand même été plutôt discret. Donc il y en a un de vous qui peut attaquer en premier. Si vous n'arrivez pas à le neutraliser, ce sera un tour d'initiative. Je pense que toi t'es le plus proche. Ok, je profite de mon élan pour lui mettre un gros coup de hache. Ça me semble une excellente idée. Fais-moi un jet de Deux coups de hache. hache. 16 plus 4. 20.
Eh bah tu lui plantes ta hache dans la tête, hein. Pas de problème, il est mort. Vous entendez sur le rempart l'autre qui gueule « Oh ! Nom de Dieu !» Et puis, manifestement déjà, parce qu'il y a une flèche qui lui est arrivée à moitié dessus, et du coup il appelle son pote, il regarde, puis là il va regarder par-dessus le parapet. Moi je peux passer par la fenêtre. C'est une fenêtre vitrée, c'est une fenêtre ouverte. C'est des volets en bois en fait. Ah donc je peux pas passer. Bah tu peux les ouvrir. Et passer. Bah, écoute, je vais les ouvrir discrètement si j'arrive. Et le but c'est que je vais essayer de me faufiler comme ça. Parce que pour moi on est lancé, on est parti dans les hostilités, donc je vais essayer d'aller chercher l'archer. Donc en prenant la petite échelle qui est à l'intérieur, c'est ça ? Oui. Donc tu veux traverser et grimper à l'échelle, le tout discrètement si possible, c'est ça ? Oui. Ok, fais-moi un jet de discrétion. Jusqu'ici, le combat n'a pas encore éclaté au grand jour, donc... 12 plus 3, 15. Oui, très bien. Donc Ah non, mais je suis un ninja. tu te glisses, tu montes l'échelle, et du coup, ben, à ce moment-là, c'est le moment où le garde, il regarde par-dessus le parapet, et il repère... Ballard et Caspian, vous êtes en bas, toi t'as la hache qui vient de ressortir de la tête de son collègue. Enfin, ce que je pensais faire, c'était comment je le frappe et en fait, dans mon élan, rentrer dans la pièce et puis casser tous les autres potentiels. Puis, Ok, voilà. bon bah alors du coup naturellement Caspian va te suivre, ce qui fait que ben, le bandit en fait il regarde par-dessus le parapet, il vous repère les deux, il voit son pote à terre, du sang qui commence à s'écouler sur ses dalles, et puis bah du coup Marzine t'arrive en haut de l'échelle, le bandit se retourne pour venir, et du coup tu peux faire une attaque ou ce que tu veux, sachant que t'as l'initiative sur lui parce qu'il est surpris. Très bien. Alors, si c'est possible, Tout est je possible. sors mes 2 dagues Oui, et tel un félin, je lui bondis dessus parfait. avec en lui montrant mes crocs, Fais-moi ton jet d'attaque. les canines. C'est 9 plus 5, 14. Alors tu peux me faire ton jet de dégâts. Premier coup de dague. 3 plus 3, 6. Ok. Et deuxième, 2. Ça fait 8 en tout. Tu l'entailles sévèrement, en plus il est surpris, il recule de quelques pas et du coup il va contre-attaquer. Ah, fuck. Qu'il a fait en vain. Oh ah mais t'as du cul. Ah, c'est vrai. Ouais. Non, mais après, ça fait partie de Marzine. Ouais. Mais il a fait un jet de merde sur ses dégâts, donc tu prends que 5 points de dégâts. Ah, que. Ah, bah ça va. Eh bien, qu'est-ce que vous faites vous, les deux, au rez-de-chaussée ? Tu entends que ça se bagarre en haut. Putain, ça va être méga violent, quoi. Parce que ça fait entre 8 et 5 dégâts, je crois. Ouais, c'est hyper violent, c'est nerveux comme combat, donc là vous êtes les deux extrêmement entamés, ça fait... Tu l'as planté et lui t'a planté en retour, quoi. Bah, j'entends que ça se bastonne, du coup oui. je monte et je vais aider mon ami Marzine. Comme je dois monter une échelle avec ma hache à 2 mains, est-ce que... Enfin, Tu t'arrives à grimper avec ta hache, c'est pas un problème. Ok. J'attaque le bandit avec ma hache et je lance à côté. C'est vraiment super. Fais un bon jet. Ok, 21. Oh, très bien. Ah, je suis en train de faire péter la gueule. Du coup, ben, il venait de mettre un coup à Marzine et toi t'arrives en haut de l'échelle, tu te retournes. Paf ! Tu peux décrire ton action si tu le souhaites. Je le coupe en 2. Ben voilà, ça commence à devenir ton finisher move, hein, mais effectivement, bah t'as quand même une arme qui est faite pour ça, donc tu le tranches en deux et il s'écroule au sol. Par contre, effectivement, ça a quand même fait un peu de raffut, et du coup, vous entendez qu'il commence à y avoir de l'agitation dans le fort aux étages inférieurs. Caspian se positionne à l'entrée de l'escalier, donc l'escalier descend comme ça si jamais, avec son bouclier et son épée en attendant de voir ce qui va se produire. Que faites-vous tous les deux ? Alors j'essaye de ululer. Tu ulules ? Oui, comme un hibou. Vas-y. Pour, Wouhou, wouhou, Très bien. wouhou. Tu as ululé. Parce que Marzine Non, il se marre. Non, mais c'était surtout vrai que pour dire à Niel, ok, c'est bon, tu peux venir. En Oui, fait. j'avais bien compris. Ok. Tu as ululé. Parce que Tu penses j'avais qu'elle un vous sort voit, de hein, cependant. druidisme qui fait que je peux imiter des petits animaux de la forêt. Et du coup, je trouve ça cool qu'il essaye. Mais justement, je m'attendais à ce que c'est toi qui le fasse et je trouve trop bien dans l'autre qui fait. Marzine, tu veux pas te soigner un petit peu parce que t'as l'air pas en grande forme là. Ok. T'aurais Donc, pas du coup, besoin d'un bandage ou d'une petite potion Du coup, ouais, Marzine, il est recouvert de sang autant de lui que de son agresseur. Il prend la bouteille, il la boit d'une traite et il la pète par terre. Parfait, fais-moi ton jet de soin.
Bah 7 points de vie. Oh, allez, Deux, plus neuf. 2. Plus Bah, 2. j'ai tout qui est repris. Du coup, moi je vais me poster sur la petite muraille, telle une gargouille. Tac tac. Et je vais faire un tour, voir si y a du mouvement par là, si à l'extérieur. Voilà. Alors, rien ne se passe à l'extérieur. Pour qu'il y ait du mouvement sur les remparts ici, Il faut que ça il passe. faudrait que ça passe par Caspian. Ok. Pour le moment, effectivement, vous entendez du bruit de l'agitation, mais pour le moment, tu ne vois rien. Ok, bah je pense qu'il fait ça par réflexe Ok. pour toujours avoir un... Un coup d'œil à ce qui se passe. Voilà. Talar. On voit pas de moyen de monter en dehors sur les remparts en Non. fait. Donc c'est uniquement par Bah ouais, manifestement, ouais. Que Ok. vous sachiez en tout cas. Bah on descend. Je pense qu'on va faire ça de toute façon. Ouais, bon, on descend vers Caspian. Très bien, vous le retrouvez, il attend. On le fait direct, est-ce que... ou Oui, on est vous toujours pouvez y en aller. tour de Non, non, combat aucun problème. Pof. De toute on se façon, retrouve là. ouais. Vous êtes tous dans cette salle, face à cet escalier qui descend. Que vous pouvez emprunter à deux de front. Ok, bah Margine, Je vous suis. avec Ok. les deux dagues en main. Bah je descends en premier avec Caspian. Caspian te fait un signe de tête, il a son bouclier devant lui, et du coup, vous descendez les deux en occupant littéralement toute la largeur de l'escalier. Ils sont la mort. Et c'est un peu ça. Ah mais il a un bouclard en plus. Caspian. Ça se trouve, c'est pas eux, c'est les bandits. C'est stylé. Oui, c'est ça. Du coup, vous arrivez à l'étage en dessous. Je crois qu'en descendant, comme un escalier, c'est quand même pas bien large. Je me dis que ce sera plus pratique d'avoir la javeline, d'avoir une javeline dans Très les bien. mains. Comme ça, je peux les piquer un peu à travers le bouclier. Aucun souci, vous descendez et du coup, vous arrivez en bas des escaliers. En face de vous, dans ce hub, une fenêtre. À gauche, une porte au travers de laquelle filtre la lumière. À droite, un espèce de rideau, mais à moitié aussi de la végétation qui a poussé dessus. Vous savez, cette partie qui est un peu effondrée aussi, sous laquelle il y a de l'eau qui passe. Donc ça a à moitié pourri, manifestement. Et puis, bien sûr, il y a encore l'escalier qui descend à l'étage inférieur. Et jet d'initiative. « 12 et 3, 15. Ça fait 14. Il y en a un de vous deux qui peut faire un jet pour Caspian. J'ai trop peur. 15. Allez. Putain, mais Poise, dis donc. motherfucker. Ça y est. Très bien, vous avez donc pris position au bas des escaliers et puis vous avez donc la porte de gauche qui s'ouvre à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un brigand qui fait quelques pas dans le couloir et puis il y en a deux qui arrivent donc de l'étage inférieur par l'escalier qui sont maintenant dans la salle. De cet endroit sur votre droite où il y a ce rideau un peu végétal pourri, il y a ce que vous identifiez comme étant des espèces de chauves-souris ou quoi, vous avez de la peine à vous en rendre compte, qui vous foncent dessus. Ah, Et qui vont essayer de vous attaquer. Donc ça ressemble à ça. Une espèce de chauve-souris, mais comme des espèces de pattes tranchantes et des dards un peu de moustiques. Il y en a deux. Elles viennent... alors la première, elle n'arrive pas à te choper, Ballard. Et la deuxième, elle n'arrive pas à choper Caspian non plus, mais du coup, elles essayent à moitié de s'accrocher sur vous. Et pour le moment, elles n'ont pas réussi à vous faire de dégâts. C'est donc à Margine d'agir en premier. Tu es derrière tes deux compagnons. Margine va concentrer sa magie dans sa main. Donc il y a toutes les petites gouttelettes, toute l'humidité de ses habits qui rentrent, qui glissent et qui se transforment en un couteau de glace dans sa main. Et je vais lancer couteau de glace sur l'équipe de brigands là. Donc je vais viser celui du milieu pour que après, dans l'explosion, l'impact les touche tous, tu vois. Parfait, fais-moi ton jet d'attaque. Donc 18 plus 4, 22. Ouh, très bien. Fais-moi ton D10 du coup pour le mec qui se l'est pris. 7. Après, il y a le truc qui explose et puis qui touche Ouais. l'équipe. Et ça, c'est quoi le rayon d'action ? 1m50. Ok, Je ouais, sais donc pas si c'est ça bon. les touche Ouais, tous. oui, ou oui, comment, je me demandais si ça allait toucher tes potes aussi. Oui, Mais non. c'est pour ça que j'ai regardé 1m50, c'est 1m50 avant. Ok, donc tu peux faire tes 2d6. 2 et 4, 6. Je vais Très mettre bien. 6 comme ça. Et ça, c'est s'ils ratent leur jet de sauvegarde, c'est ça ? Alors, les 2D, c'est la cible et toutes les créatures dans un rayon d'1m50 autour, elles doivent réduire un jet de sauvegarde ou se prendre les dégâts. Ok. Et je dépense ma magie. Alors, celui que t'as touché, il a pris le couteau de glace, mais du coup, les éclats l'ont pas atteint parce que c'est reparti de lui. Il y en a un des deux autres, par contre, qui a été touché par les éclats de glace, l'autre, non.
Très bien. Ballard. Du coup, on n'est pas directement au CAC encore. Tu peux te déplacer et attaquer au même tour, donc tu peux sans autre les Non, mais attaquer. je vais les attaquer à la javeline. Sachant que t'as à distance. effectivement encore cette espèce de chauve-souris qui te Ah volette oui. autour et qui essaie de t'attraper. Ouais, mais mes armes sont pas super adaptées pour piquer des machins aussi petits. Je vais lancer ma javeline sur le plus proche des bandits. Très bien, fais-moi ton jet d'attaque. Tu le... Ouais, mais ça fait 9. 9. Ouais. Tu visais qui? Le plus proche, je sais pas lequel c'est. Ouais, je pose ça. Ok, donc ta javeline le transperce. Il venait déjà de se prendre un couteau de glace, enfin du coup des éclats de glace, et du coup il y a ta javeline qui lui arrive dessus et il s'effondre au sol. Il est mort. Caspian, bah du coup il va suivre ton. Enfin voilà, il va attaquer l'autre bandit. Et du coup il lui met un coup de bouclier et un grand coup d'épée. Donc ils sont les deux au corps à corps. Tac. C'est le tour des bandits. Du coup, il va direct contre-attaquer contre Caspian, ce sera plus simple. Il frappe dans son bouclier, mais il n'arrive pas à le toucher. Et l'autre, il va te charger, Ballard. Donc ça fait 3 points de dégâts. T'es pas en rage toujours, donc tu prends 3 points. Et du coup, il y a les deux espèces de chauves-souris là qui volent avec leur dard et leurs pattes un peu tranchantes. Qui vont... La première va essayer de t'attaquer, du coup. Elle te chope. Tu prends 3 points de dégâts. Et l'autre va essayer d'attaquer Marzine. Tu prends 3 points de dégâts. Saleté! Du coup, effectivement, elle volette autour de vous. Ben, toi, tu viens de lancer ta javeline et tu vois, elle se plante et elle commence à aspirer du sang avec ses pattes en plus qui sont tranchantes comme des rasoirs qui sont plantées dans ta chair. La même chose de ton côté, Marzine. Bah moi, je vais essayer de la repousser avec mes dagues. Pousse et j'essaie de la planter avec mes dagues. Fais-moi un geste d'attaque du coup pour la Ouais. décoller. 13. Ça suffit. Tu peux faire tes dégâts aussi. Oui, 5. Plus 9. Ok, donc tu la déguises, donc tu la plantes en fait avec tes dagues et t'arrives à l'arracher. T'as un peu de sang qui gicle et tu vois qu'effectivement c'est vraiment une poche de sang comme un espèce de gros moustique. Et là c'est 4 ailes, un peu de chauve-souris. Et la bestiole que tu identifies comme une styrge s'effondre au sol dans une flaque de sang noirâtre. C'est à toi, Ballard. Ben, du coup, j'ai une sorte de gros moustique qui me pompe le sang. Exactement, qui est accroché à toi, ouais. C'est pas super agréable. Pas de ouf. Je vais essayer de la prendre et de l'écraser avec ma main. Ok, alors fais-moi un jet de force. J'ai de force. Mais c'est pas possible ça. C'est un an. Je vous rappelle que vous avez des points de destin. Hein. T'es pas obligé Ouais. d'utiliser, mais... Tu m'as chopé moi. Je pense que je vais Voilà. prendre mon point de destin parce que c'est vraiment pas ouf. Ouais, C'est je pas pense dingue. que c'est le moment là. Voilà. Il y a 10, 14. Voilà. C'est déjà vachement mieux. Oui. Tu peux lancer un D6 comme t'attaques à main nue. 3. Alors t'arrives à l'arracher, mais il se réenvole. Tu l'as pas encore assassiné. Vous avez tous les deux agi, c'est à Caspian si je dis pas de bêtises. Oui. Il fait un 1. Bah en fait ça va donner une attaque d'opportunité au bandit qui se bat contre lui. Et du coup, ben, tous les deux, le sol en fait est à moitié aussi tout plein de caillasses et pas très stable. Du coup, ils se cassent tous les deux la gueule Bataille de sur le chiffonniers. côté. Ouais, ça fonctionne pas très bien là dans le combat. Là sur Ils l'autre. sont, ouais, oui, c'est ça. À gogo. En plus, il y a les chauves-souris qui volent au milieu. Enfin voilà, c'est un peu le bordel. Du coup, si je dis pas de bêtises, Ils veulent des c'est bikinis et de la boue ou ça se passe comment? dur à dire, hein, ouais, peut-être. C'est le tour des brigands. Et malheureusement, il y en a d'autres qui arrivent. Ah ah. Ouais. Du coup, vous voyez un énorme, énorme colosse qui débarque avec une masse qui arrive en haut des escaliers. Il doit faire ses 2m10 et c'est un énorme morceau de barbac qui arrive à l'étage. Il n'aura pas encore l'opportunité d'agir à ce tour. Trop gros. Trop gros. Trop gros. Beaucoup trop gros. Et vous voyez, lui, il est mort, donc il y a son pote qui arrive à la place. Ah non, il en reste deux hein, ici, c'est juste.
Tac, tac. Oui. Il y en a encore un dans la pièce. Manifestement, il y a encore du monde dans cette pièce. Vous entendez du bruit à l'intérieur. Mhm. Et du coup, ils vont vous attaquer. Ballard. Le moustique, dans un premier temps, va essayer de te mordre. Du coup, tu prends 4 points de dégâts. C'est super. Je pense que je vais te soigner aussi. Et le brigand avec qui t'es au corps à corps. Oui, ouais, clairement. Après, t'as aussi la potion de soin. Oui. Je fais 20, donc ça double les dégâts. Hein. Tu prends... Il te reste combien? Je sens que je me dis, je vais pas le tuer quand même. Il me reste 10. Ça va aller, ça va aller. Tu tombes au sol. Et il tombe au sol? Oui. Ah, du coup, Ah, bah oui, là, c'est bien le tour, quoi. Marzine, c'est à toi. Bon, bah, je vais utiliser une action de soin. Mhm. C'est mon sort. Donc Marzine, il va poser ses mains sur les blessures de Ballard et avec une incantation, il va lui le guérir en fait, magiquement, pour essayer peut-être de refermer ses plaies. En gueulant Ballard. Parfait. Parce que tout ce qui est gobelin revient très vite. Ça fait Oh. 7 plus 2, 9. Donc en fait, au moment où tu te sentais te défaillir et où tu tombais vers l'arrière, il y a les mains de Marzine qui se posent sur toi alors que tu Oui. t'arrivais au sol et... Ah, qui tombait sur moi. Attends. Parfait. Et du coup, Ballard, tu peux faire ton tour d'action puisque t'as même pas eu besoin de faire un tour. T'es pas resté inconscient en fait. T'es arrivé sur les fesses et tu t'es relevé. Petite chute de pression. Exact. Donc Et là- par contre, t'as toujours cette espèce de truc que t'as à moitié écrasé avant, Ouais. la stierge qui est accrochée à toi. En plus, t'as pas de plastron, donc elle s'est accrochée directement dans tes muscles. Et un bandit qui est à proximité, celui qui venait de t'attaquer. Bon, du coup, il est de nouveau en train de me pomper le sang, l'autre Tout machin. à fait. Bah, j'y mets un coup de machette. Alors, une fois de plus, En rage, évidemment. Voilà. Je te conseille quand même parce que. Donc là, je me dis, bon, là, ça veut aller. T'es pas mort directement. Hein, Ouais. parce que moi, j'ai l'habitude de one-shot. C'est ça. Toi, tu veux pas mourir. Je suis contrarié. Donc, 19. Tu l'avais bien entamé avant, mais du coup là, tu l'as fini. Tu peux me décrire ton action si tu le souhaites. Je l'extire, je le pose contre le mur et je le découpe en deux avec ma hachette contre le mur. Parfait. Et je le lance au loin pour qu'il s'éclaffe encore sur autre chose. Si possible, un ennemi, mais... Très bien. Donc de rage, tu l'arraches, tu le tranches en deux. Il y a effectivement, là pour le coup, vraiment ça fait une énorme éclaboussée de sang qui t'arrive aussi un peu sur le visage. T'as ce sang un peu noirâtre qui te coule dans la barbe. Cette fois, Ballard n'est pas content. Non, là, cette fois, j'ai la haine. Caspian, il est toujours aux prises avec son bandit. Il va essayer de le finir. C'est bon. Du coup, il lui plante son épée dans le torse et le bandit meurt. C'est le tour de vos adversaires, donc le colosse va se lancer sur Caspian. Il est droit en face. Il lui court dessus avec sa masse alors que Caspian est en train de retirer son épée du corps de l'autre brigand. Du coup, sa première attaque passe à côté, avec sa masse vient s'éclater contre les briques du mur. Et pareil pour la deuxième, Caspian arrive juste à se relever, il la prend dans son bouclier, donc il prend pas de dégâts, il se recule de quelques pas. Vous avez Il cette, attaque deux fois, Mastic. ouais, vous avez cette énorme masse là au milieu, et ici il y a encore ce dernier brigand qui se précipite ici à l'intérieur et qui va attaquer Ballard, hein, toujours. Parce qu'il est Évidemment. un peu devant. T'as combien? T'as 14 en CA, donc il te touche pas. Je pense qu'il a été intimidé par le moment où tu lui as balancé des moustiques crevés dessus. Il était genre, putain, attends, qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, ah, il avait l'air un peu inoffensif, mais là, il est tout rouge. Non, Tout à fait. il est un peu intimidant. Et du coup, je vais mettre les brigands de côté parce que vous voyez apparaître dans l'encadrure de la porte un type qui porte un masque artisanal à moitié rouillé et dont vous pouvez constater que la peau est couverte de cicatrices, manifestement de brûlures sur le cou, aux alentours des yeux. Il est vraiment dans un sale état. Il tient une épée recourbée à la main et pour le moment, il ne va rien faire. Nouveau tour d'action, Marzine. Donc moi je suis derrière Ballard. Je sais pas si je peux me glisser sur le côté ici. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc je contourne Ballard et avec mes deux dagues, je plante le bandit
à son côté. Très bien, fais-moi tes jets d'attaque. Très énervé. Excellent. 9 plus 5, 14. Parfait, tu peux me faire tes dégâts. Ok, je te fais les 2 directs. Mhm. Donc je tape une fois pour faire 2 et 3, 5 et 4, ça fait 9. Il est pas tout neuf lui, donc il est mort. Ok, donc je plante à plusieurs reprises, frénétiquement. Parfait, donc tu le plantes avec tes dagues, il s'effondre au sol. Il reste donc un bandit, le colosse avec son immense masse et un type mystérieux avec un masque et une épée recourbée. Balard. Bon, achat de main. Hein. Mhm. Sur, de toute façon, celui qui est le plus proche de nous, donc le bandit. Oui. Non. Ouais, t'arrives pas à l'atteindre. Ah, mais attends, j'ai. Mais c'est un naturel. Ah, t'as fait 1. Ça va donner une attaque d'opportunité au bandit que t'as essayé d'attaquer. Il arrive pas à te toucher par contre. Donc tu t'en sors bien. Caspian, vous le voyez brandir son épée et son bouclier. Et du coup il crie pour Valoria et il saute sur le grand bandit. Il le touche. Donc ils sont les deux au corps à corps. Et vous entendez Niel qui débarque derrière vous dans l'escalier. Qui a réussi à vous rejoindre. Ah bah ça y est, c'est maintenant qu'on arrive quoi. Donc le brigand, il a pas réussi à te toucher Ballard, donc il va essayer d'attaquer Marzine. Parce qu'il dit ah bah tu sais quoi, fais quitte. Marzine, la lame te frôle, mais tu réussis à l'esquiver en décalant légèrement. Le colosse, il va faire tournoyer sa masse. Il passe à côté de Caspian qui l'esquive. Et puis ensuite, il redonne un grand coup de revers qui vient s'écraser contre le bouclier de Caspian, qui recule un petit peu. Il a l'air légèrement sonné. Vous voyez tout à coup comme un nuage d'obscurité qui a l'air de naître autour de vous. Vous y voyez vraiment plus rien, comme s'il faisait complètement nuit. Donc on voit plus rien du tout. Vous voyez plus rien, vous êtes dans la nuit complète. Nouveau tour d'action, Marzine. Ok, donc je vais essayer de reculer, voir si je sors de cet endroit obscur. Est-ce que je perçois quelque chose du coup ? En fait, au bout de 3 mètres, si tu te recules, tu vois effectivement devant toi comme une espèce de nuage d'obscurité complète. Ah Du coup, je pense que je vais charger comme ça en me disant qu'il y a un des deux Gus. Que sur le moment, j'improviserai sur qui je tombe. Donc tu charges tout droit, c'est ça ? Oui. Ok, très bien. Donc ça sera effectivement sur le colosse, oui tu peux, tout à fait. Donc je recule pour sortir de l'obscurité. Marzine voit qu'il y a grosse tasse noire comme ça et il décide de charger en hurlant. Et avec ses 2 dagues, il saute sur le gros. 14 plus 5, 19. Ça touche. J'utilise vengeance des petits. 5 et le deuxième 8. Plante ta dague dedans, manifestement il s'attendait pas à une telle attaque d'une si petite créature. Tu sens que tu as été peut-être sous-estimé. Hein. C'est ça, je vais peut-être sous-estimer mes adversaires. Ah ça peut peut-être les deux vous êtes sous-estimés parmi, ça je ne sais pas. Ballard, c'est à toi, que fais-tu ? T'es dans cette obscurité complète, t'étais aux prises avec un bandit, donc tu penses qu'il est à proximité de toi, mais tu n'en sais pas plus. Du coup, je mets des coups devant toi, dans l'obscurité. Okay, ouais. Très bien. Alors tu peux me faire un jet avec des avantages, comme il fait nuit, que tu ne vois pas ce que tu fais. 8 et 4, 12. J'ai balayé large. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Tu tapes dans tous les sens avec ta hache, puis t'as bien une chance de tomber dessus. Et effectivement, tu tombes dessus, donc tu peux me lancer tes dégâts. 12. 9 et 2, 11. Ouf, décris-moi ton action. Me le coupe en 2. Après, tu peux couper plusieurs parties. Hein. Je balaye vraiment de gauche à droite avec ma hache. Des X comme ça, et au bout d'un moment, il passe le touche à la gorge. Ça lui arrache un peu à la cage thoracique. Très bien, c'est parfait. Je sens que ça touche un truc et que, vu le coup, je pense pas qu'il va se relever. Non, effectivement, ça me paraît assez clair. Du coup, Caspian, il va essayer d'attaquer aussi avec toi, Marzine. Comme vous êtes les deux dessus, on va vous donner un avantage parce que vous avez bien la place de manœuvrer. Bon, ça suffit de toute façon. Et Caspian. Ouais, en fait, il veut pas te toucher, enfin, il veut pas te blesser. Et du coup, il touche, mais peut-être pas autant qu'il aurait pu.
Bien sûr. Bien sûr, c'est de ma faute. Néanmoins, vous constatez quand même que vous le... Ah bah le saucisson là, je peux te dire que... Oui, c'est ça. Et vous voyez juste le faucon qui trace à côté de vous en hurlant en direction du bonhomme avec son masque. Pour le moment, rien ne se passe. Ok. Ok, l'obscurité se dissout et du coup le gros malfrat avec sa masse à vous deux sur le dos. Du coup, il va faire une attaque sur chacun d'entre vous. La première sur Caspian. Il fait un 1. De toute façon, ça va mal se passer pour lui. Et toi, t'as 14 en CA, donc il arrive. Donc en fait. Je suis trop petit. Il se casse la gueule parce que t'es sur son dos. Bah oui, c'est ça. En fait, ça t'étais un peu sur son déséquilibre. dos. Du coup, il a essayé un peu de se retirer. Puis du coup, il se casse à moitié la gueule par terre. Donc vous aurez un avantage de toute façon pour l'attaquer. Ouf, Et- ça va être sale. Il est au sol, il faudra qu'il se relève. Et par contre, ceux qui l'observent, c'est que voient que le bandit plein de cicatrices là, le chef de la bande, sort une potion qui va jeter dans votre direction. Ou un flacon en tout cas. Une petite fiole noire. Et du coup, elle explose à proximité de vous deux ici, Ballard et Marzine. Vous devez faire tous les deux un jet de sauvegarde de dextérité pour éviter le... Donc il y a une explosion, il y a des éclats qui vont être projetés et ça déstabilise quand même le bâtiment. Moi j'ai 15 et 3, 18. 18. Ok, donc t'arrives à esquiver, donc tu prends que la moitié des dégâts. 14. Ok, donc vous prenez chacun 3 points de dégâts parce que vous avez réussi à esquiver. Ah. Nouveau tour, il reste du coup plus que vous et les coriaces d'en face qui ne sont plus que 2. Vous êtes en avantage numérique. Marzine, que fais-tu? Eh ben je vais bondir sur le gros qui est à terre, avec les dagues en avant. Mhm. Peut-être même que je le mordrai, mais bon, c'est pas de dégâts, c'est plus pour l'RP. Alors fais-moi ton jet d'attaque avec avantage. Donc 9 et 5, 14 ou 9. Parce qu'avec 14 je touche. Oui, tout à fait. Ok. Fais-moi tes dégâts. Vengeance pour les petits. Allez! 3 et 4, 7 et 2, 9, plus 12. 12 points de dégâts? Oui. C'est bien! C'est violent! Oui, bah là je commence à être à sec, hein. J'ai plus de T'es à points de vie, fond, j'ai ouais. plus de magie, j'ai plus de compétences. Mais ça suffit. Donc Marzine bondit dessus, le T'as mort défoncé- pour le maintenir et il commence Commencer à... le gros à toi tout seul quoi. Oui, ah là j'y vais en on va dire frénétique. Et je le poignarde à multiples reprises. Un peu comme un animal. Ton visage s'éclabousse de sang et tu te rends compte qu'il a rendu son dernier souffle depuis un moment lorsque tu arrêtes de le poignarder. Ballard, que fais-tu? Donc, il y a une partie de pierres qui sont tombées un peu du plafond, pas d'énormes rochers, mais quand même. Un bout de mur à côté de vous qui a explosé. Je vais lancer une demi-hachette sur l'homme masqué. Très bien, fais-moi ton jet d'attaque. Jet d'attaque. 18. Parfait, fais-moi tes jets de dégâts. Tue-le. 10. Je Je viens de faire un 6. Ça va, du coup. Oui. C'est déjà pas mal. Caspian, il va faire une Caspian, il va se précipiter sur lui pour l'attaquer. Il se prend une roche qui tombe du plafond sur l'épaule. Donc ça lui fait perdre son tour. Et le faucon qui est en train de tourner autour du mec va essayer de l'attaquer aussi. Et du coup, il commence à le harceler, à le griffer, à lui mettre des coups de serre, des coups de bec. Du coup, il le harcèle, il lui tourne autour. Il reste plus que lui qui va attaquer. Moi je suis caché, hein. Je suis dans le coin là. Il peut Ouais, pas toi me t'es voir. caché. Je me cache derrière le gros cadavre comme ça. Ben, en fait, Ballard, tu lui as lancé un truc dessus, donc il va commencer par toi. Ah, mais t'as de la chance, tu prends 3 points de dégâts. Enfin, 6, mais t'es divisé par 2 parce que t'es en rage, donc ça fait que 3 points. N'oublie pas que t'as une fiole. Donc il s'est précipité sur toi et il t'a attaqué avec effectivement une espèce d'épée recourbée. Et du coup, ensuite, il va essayer d'attaquer Niel. Ah mais il charge le bougre. Et il n'arrive pas à la toucher parce qu'elle l'esquive à moitié. Nouveau, Ah, mais- probablement dernier tour d'action. Marzine. Niel, elle venait par en dessus ou par en dessous?
par en dessus, parce qu'elle a suivi le même chemin que vous, en fait, manifestement. Ah, ok. Ah, Donc elle est grimpée à la corde, et puis... J'ai cru du qu'elle coup, arrivait ben- derrière l'équipe. Non, en fait, Non, elle a c'est- fait comme ok. vous, elle est arrivée derrière vous, en fait. Sa porte est toujours pas ouverte, apparemment. Oui, c'est ça, la porte d'entrée. Ah oui. Fait que toute seule avec un tronc d'arbre pour défoncer la porte, elle s'est dit que c'était pas... Ouais, c'est ça. Elle s'est dit, bon, je vais pas m'en sortir. Déjà, à 3, ils l'ont pas fait, là, bon. Ouais, exactement. Heureusement qu'elle est un peu plus maligne que nous. Alors moi, bon, étant un peu boiteux, je vais un petit peu reculer et je vais prendre une dague et lancer en plein visage. Parfait. Ça me dit, hein. Fais-moi Je ton vais jet de lancer lancer. une de mes dagues toutes moisies. 10 et 5, 15. Ça touche. Donc là, il n'y en a qu'une. Et je vais 2 plus 3, 5. Je me retire La une dague se plante dans son torse. Il est pas mort, mais peu s'en faut. Il a pas l'air en très grande forme. Du coup. Ok, donc il rebalance une potion de votre direction, donc ça sera entre toi, Caspian et Marzine, en termes de zone d'effet. Ah, la salope. Ouais, et du coup, je vais crever, là. tu peux faire ton jet de sauvegarde, mais il te reste 2 PV. Ouais. Ok, oui. 9 et 3, 11. Alors tu prends 3 PV, 2 dégâts, Je suis à terre. et Caspian, Donc je me prends. C'est une fumée, c'est ça? Ou c'est un liquide? il réussit sa sauvegarde. C'est une explosion en fait. Ah, d'accord. Ah ça oui. fait vraiment exploser. Ah bon, bah, ça te fait des dégâts de brûlure et puis des gravats qui sont projetés dans ta direction. Ok. Du coup, jet de Caspian se sauvegarde cache aussi. derrière son bouclier. Comment? Je dois faire un jet de sauvegarde. Non, toi aussi. t'as suffisamment loin pour que ça t'ait pas atteint. Par contre, du coup, c'est à toi d'agir. Ben écoute, je vais l'attaquer achat de main, combine tout ça. Mais oui, 17 et 4, ça fait 21. Oui, donc ça suffit. T'as fait plus que 20 de toute façon, et il lui restait 2 points de vie. Donc tu peux nous décrire, de la façon qui te fait le plus plaisir, comment vous terminez cette bande de brigands du Corbeau Rouge. Oh, bah là, vas-y. Faut un truc cinématographique qui pète là. Alors Je le tranche en deux. je cours sur lui, je le charge pour qu'il tombe par terre et ensuite je me mets en dessus de lui, les jambes de part et d'autre de son corps et je lui fends le crâne à nouveau avec Très ma bien. technique fétiche. La technique du finisher. Voilà. Ta hache traverse son masque en métal fait briquet de broc composé à moitié rouillé et du sang s'écoule partout sur les dalles de ce bâtiment désormais branlant et avec encore plus d'ajourement que précédemment. Et voilà, il est ajourné. Il est mort. Et le calme revient. Par contre, on va peut-être s'occuper un minimum de notre ami. Effectivement, Est-ce que tu on peux... peut lui faire boire de ça? Alors tout à fait, tu peux d'abord pour le fun faire un jet de sauvegarde contre la mort, Marzine. 2. Très bien. J'ai eu très très mal. Donc effectivement, ce serait un premier échec. Tu souhaites lui faire boire ta potion de soin? Oui. Ok. Donc tu t'approches de lui, tu lui fais boire. Tu peux faire le jet des petits potions. 4 et 1. Oh. Oh. Donc tu reprends 7. Le 5. C'est plus 2. Ouais, mais c'est plus Ah, c'est plus 2. Ah, mais très. Oh putain. J'ai presque tout. Marzine, tu reprends conscience. Je me T'as lève. un peu encore cette sensation de brûlure sur la peau. Je pense que j'ai une petite cicatrice là après, ouais. Autour de toi, effectivement, t'as été projeté dans cette pièce hyper humide, assez dégueulasse, dans laquelle vivaient manifestement ces styrges. Donc l'endroit est insalubre. Mais tu es vivant. Et vous l'êtes tous d'ailleurs. J'aimerais bien pouvoir récupérer ma hachette et j'ai perdu le nom de ma javeline que j'ai lancée un peu à tout va là-dedans. Pas de problème, vous pouvez récupérer votre matériel. C'est super. Ouais, Marzine, il se relève.
péniblement, il ramasse sa dague dans le corps du... qui met un pied dessus, puis... On loot un peu cette équipe ou comment? Victoire! Et ouais, je pense que je veux looter et regarder s'il n'y a pas le bandit qui nous avait attaqué sur le chemin, qui est parmi eux. Bon, le gros, probablement pas, on l'a Non. reconnu. Ah Non. ouais, Tu peux faire un jet de perception un peu, parce que bon, c'est quand même... Ils ont tous un peu la même allure, mais peut-être que ces traits t'ont particulièrement marqué. Eh bien, 9. Tu penses que non. Bah sinon, voilà, on loot... je pense qu'on loot les personnages et le fort en général. Alors, qui fouille quoi? Bah moi je me relève gentiment, donc toi tu peux commencer. Plus t'as tué tout le monde. Bah écoute, comme je vais commencer par le pseudo-magicien, là. Vu que je viens de le finir, je vais profiter par commencer par lui. Très bien. Du coup, il a effectivement cette épée hein, qui est recourbée, bon, on la voit pas sur l'image, qui a une allure assez particulière, pas comme si elle était avec des petites dents un peu partout sur son pourtour, mais tu n'en sais guère plus. Pour toi, c'est une arme. Bon, plutôt de bonne facture ou ça a l'air d'être un peu une arme de clodo? Plutôt de bonne facture, mais avec une allure quand même très particulière. Bon écoute, je prends. Hein, Est-ce qu'avec un jet d'arcane on peut essayer de deviner des trucs? Alors, tout à fait. Si tu veux, je peux regarder. C'est magique. Ah bah oui. Non, je garantis pas. Peut-être je connais. 15 plus 2, 17. Parce que je découvre peut-être des propriétés de cette lame courbée. Tout à fait. Alors, c'est clairement un objet qui a une forme de magie qui est contenue à l'intérieur. Et du coup, le nuage d'obscurité qui est apparu dans la pièce, manifestement, venait de cette arme. Donc elle peut être utilisée d'une façon qu'il faudrait prendre un peu de temps pour comprendre, mais pour lancer ce sort. Très bien. Bah je la rends à... Ah non, mais garde-la si c'est magique, je pense que tu sauras mieux t'en servir que moi. Bah écoute, je la mets... Ben voilà. Ok. Bon Ouais. bah cool. Tu vois, là, il avait rien d'autre dans son... Une petite fiole noire qu'effectivement vous identifiez comme ces fioles explosives qu'il a utilisées durant le combat. Toutefois, vous ne savez pas exactement quelles précautions sont nécessaires en les manipulant. Donc, Ça t'intéresse, Merlin? Non. Parce qu'en plus, alors bon, là, il... j'ai déjà un peu tout cramé encore, tu vois, je suis là, ouais, non, Oui, c'est encore de la fumée qui sort par les oreilles. Non, ça va aller. je suis pas très feu. Bah, je propose un de nos PNJ préférés. Tiens, attrape. Flex. Niel le prend. Super, mais elle a l'air de savoir comment s'en servir. Enfin, elle a l'air assez confiante. Ouais, elle le manipule avec précaution, mais elle le glisse dans une poche. Elle implose. La pièce qui était à droite, bah effectivement, il y avait c'était très pourri, très rongé par l'humidité. À gauche, il y a des pots de bêtes, un lit et puis du matériel, ainsi que un coffre que vous pouvez aussi looter si vous le souhaitez. J'imagine que oui. Et puis vous pouvez aussi descendre encore à l'étage inférieur. Et les autres bandits avaient aussi des trucs sur eux, le gros et cette équipe de zouaves ou... Oui, donc le gros, il avait une masse. Bon, lui, on fait la taille de la masse. Une masse d'armes, ouais. Je vais peut-être pas l'imprendre. Ouais, alors je pense que t'as pas les compétences avec ces armes de guerre hein. Comme arme, donc il faut avoir la maîtrise pour l'utiliser. Ouais, mais moi j'ai masse d'armes, mais je crois que c'est il y a une main. Ouais, et puis après vous allez trouver, il y avait des hachettes et aussi des épées rouillées que vous allez trouver, enfin épées de mauvaise facture que vous allez trouver sur toute cette équipe-là. Pour moi, c'est manipulable. Je crois que toi tu connais tout. Bah, j'ai les armes de guerre dans les armes... armes contendantes. C'est manipulable, tout à fait. En fait, ouais. En fait, Mais du coup, elle fait pas genre 2 fois mon poids ou 2 fois ma taille et du coup, c'est... Alors c'est massif hein, comme objet. Tu dis que pour sprinter avec au combat, ça va peut-être être un peu compliqué, mais en soi, Ah bon, je pense que ça va être encombrant pour pas c'est grand-chose. peut-être un peu encombrant. Après, vous faites. Comme j'ai pas encore le sac à dos à Lara Croft. Oui, avec là, t'as déjà pas mal de matos. ouais, c'est vrai qu'on est vite rempli. Hein. Je crois que je vais aller fouiller le coffre.
Donc, dans le coffre, vous trouvez un petit miroir avec un cadre en bois décoré, un pendentif en or taché de boue. Vous trouvez aussi 2 petits bracelets manifestement en argent. Et c'est tout. Est-ce que tu veux prendre tout ça? Je pense qu'on va vendre. Oh oui. En tout cas, Marzi n'a pas spécialement l'utilité de ces genres d'objets. Je le dis maintenant, mais en partant, je récupérerai la corde. Oui. Marzine va retirer son masque, voir et c'est un grand brûlé du coup. Alors du coup, le masque a été fendu en 2 par la hache de Ballard, ce qui fait que son crâne est quand même assez fendu en 2 également. Oh, alors oui. Donc, l'intégralité de ce qui est là-dessous est plutôt en bouillie. Ah d'accord, ok, c'était pour voir mais si... effectivement, il y a clairement sur son cou aussi, enfin que tu vois encore, et si tu enlèves son masque, sur son visage, clairement des cicatrices de brûlure. Donc du coup, il a tout le crâne qui a plus de poils, quoi, qui est complètement cramé, à moitié fondu, effectivement. Bah, écoute, son corps aussi. Une moitié de masque et je le donne à Ballard. Ça fera une preuve aussi du... Voilà, Ah, de la chasse. ça fait un Bonne trophée idée. à donner à Girgana. Voilà, ouais. Durant que vous faites le tour, Niel remonte juste sur les remparts pour jeter un œil au cas où quelqu'un approchait, enfin voilà. C'est juste pour le RP, quoi, que vous sachiez ce que font un peu les PNJ. J'y fasse un peu quelque chose aussi. Ouais, c'est ça qu'elle a, parce que déjà qu'elle a juste allé bousculer des branches pendant 1 heure. Un gros Elle a envoyé son pigeon là, super. Sinon il y a un peu de la, entre guillemets, de la décoration, mais des pots, des trucs comme ça. Je pense pas spécialement que vous allez vous encombrer avec ça. Non. Alors en arrivant en bas, vous voyez que effectivement sur la droite ça a été en bonne partie inondé. Alors ça c'est des piliers en fait qui soutiennent le rez-de-chaussée, qui est un peu plus haut de plafond. Et du coup sur la droite cette salle avec au fond ce qui semble être presque une sorte de cage, et sur la gauche la pièce à vivre des bandits aussi, où il y a des caisses entreposées, etc. Une cage, est-ce qu'il y a quelque chose dans la... Est-ce qu'il y a quelque chose dans la cage? Faudrait te rapprocher pour les voir. Tu peux y aller, sans problème. Faudra faire de la lumière par contre, parce qu'il fait nuit. Oh bah écoutez, je vais sortir une torche. J'allume ma torche dans mon sac. Tu allumes ta torche, en te rapprochant, tu vois à l'intérieur qu'il y a au milieu d'un peu de cette vapeur quand même, une personne qui s'abrite les yeux. Pour le coup, il a l'air plutôt âgé. Ok. Il y a une barbe un peu blanche. Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Je suis Borg. Ah, c'est le chef des brigands. Exactement. Vous êtes le chef des brigands Borg? C'est ça. Enfin, j'étais. Oui. Je suis revenu pour essayer de les ramener à la raison, mais mon frère n'a rien voulu savoir. J'imagine que si vous êtes là, c'est que tout le monde est mort. Ah, effectivement, oui, je vais pas vous mentir. Il est habillé comment? Il est habillé comme ça. Donc il est chauve, il a le visage émacié, il porte juste une bure, une espèce de bure ou une tunique de mob, très simple. Ça fait longtemps que vous faites du sauna ici? Je suis arrivé depuis quelques temps, oui. Je pensais que j'allais pouvoir leur faire comprendre que se venger du village n'était pas une très bonne idée et que ce qui nous était arrivé, on le méritait. Mais mon frère n'a rien voulu savoir, il a absolument voulu reconstituer une bande et essayer de se venger. Je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. Du coup, ils m'ont laissé pourrir ici, jusqu'à ce que je change d'avis. Donc vous êtes venu ici pour dire à des brigands d'arrêter de brigander. J'espérais, oui. Ok. Et Caspian, vous en pensez quoi, vous? Eh bien, chez moi, la justice n'est pas faite par des brigands. Je pense qu'il doit être jugé pour ses actions. Borg dit... Bien, moi j'ai été emprisonné, j'ai fait une peine et on m'a libéré. Dès que j'ai pu, je suis revenu ici. Mais si il est estimé que je n'ai pas servi mon temps en prison ou que je mérite une autre peine, je m'y soumettrai volontiers. Eh bien, on va vous ramener au village. Ah. Voilà. On le sort de là. On prend la corde, T'inquiète mon gars, on te sort de là. puis on l'attache. Puis il est prisonnier.
Donc, C'est comme vous le bien. souhaitez. Ce n'est pas Non, on a nécessaire. besoin mais d'attacher, je Non, la Je suis revenu ici en homme libre, je ne me suis pas échappé de prison, donc si j'avais voulu, j'aurais pu aller autre part. D'accord. Mais, Après, Marzine, je crois que. Non, je pense qu'on va le prendre intéresse avec. pas. Comme ça, il pourra corroborer notre Ah, bah. version. Allez. Oui, oui. Non, mais Marzine y parle, mais je pense pas quelque chose qui l'intéresse. Et puis après, s'il se barre, il se barre. En soi, à partir du moment où il nous met pas des petits coups de dague dans le dos, moi ça me va. Ah non, puis là, moi, je suis pas de bonne humeur. Vous pouvez faire un jet de. J'aime rester un ou deux jet tours de rage, d'intelligence hein, ou un si jet vraiment. de social. 20 naturel. Ouf. J'ai compris exactement qui était cette personne. Je le sais, je le vois. Alors 14. tu sais, effectivement, immédiatement, ben, il n'y a pas de duperie chez lui, tu sens qu'il est honnête dans ce qu'il t'a dit. Tu sais que si tu le... Enfin, ça te paraît assez clair que si tu le ramènes au village, notamment une partie des villageois, notamment celui avec qui vous avez discuté, va vouloir absolument qu'il soit puni parce qu'il va estimer que c'est pas suffisant la peine qu'il a eue. Et puis le fait qu'il ait été libéré pour bonne conduite, c'est pas son problème à lui. Donc voilà, vous avez cette information-là. Enfin, vous avez connaissance de comment les gens dans le village risquent de percevoir son arrivée, mais vous êtes libre d'agir comme vous le souhaitez. Ok. C'était Bon. juste pour que tu le saches. Si Marzine, il le comprend aussi instinctivement. Il le parce qu'il y a- comprend, ouais, complètement. Il n'y a pas tellement de C'est discussion une à ce évidence niveau-là. pour lui. Donc en fait, il va lui ouvrir la cage, il va laisser la cage ouverte et puis il va continuer de regarder autour de la pièce. Donc lui, ça l'intéresse pas spécialement. Il s'en fout un peu. Lui avec les brigands, tout ça. Genre, les gens sont adultes, les gens sont des animaux Sociaux. tous comme les autres, et puis il vit sa vie. Très bien. Que Voilà. fais-tu, Ballard? Après, Ça c'est- peut être interagir avec lui ou pas, ou faire autre chose dans la pièce, y a pas de problème. Bah, je l'aide à descendre de sa cage. Et Tu sens que tu sais, genre, il a un peu tout ankylosé parce que ben il est là-dedans depuis un moment, manifestement. Il a aussi des traces un peu de morsure, tu penses de rat ou tu sais pas trop. moi, j'ai du essayé coup, de trouver un truc. Il arrive un peu tout chancelant sur ses jambes. Ben, merci de me libérer en tout cas. J'ai essayé d'y trouver un truc, un bâton ou une lance, un truc qui traîne, qui puisse lui servir de canne. Oh, merci. C'est- Merci. Il va s'appuyer, il va juste s'asseoir aussi un moment pour pouvoir avoir les jambes détendues, tu vois, parce que c'était une cage verticale en fait, donc il était tout recroquevillé là-dedans. Et du coup, il s'assied un moment. Je l'ai encore looté dans la pièce d'à côté là. Bien sûr. Alors il y a des Comme caisses. Comme ça a l'air d'être la salle de repos, potentiellement il y en a, ils ont mis un peu leur petit trésor personnel ou des trucs comme ça. Vous allez trouver des caisses alors des trucs avec de la bouffe qui a été ramené là, des caisses aussi avec des tissus ou des trucs du genre, donc manifestement qu'ils ont chopé peut-être en attaquant des caravanes dans la région, on sait pas trop. Donc ça c'est un peu les trucs standards. Il y a aussi des tonneaux avec du liquide à l'intérieur. Faudrait les ouvrir pour voir ce que c'est. Manifestement peut-être du pinard ou du jus de pomme, voilà, du cidre, des trucs comme ça. Du jus de pomme qui pique. Et puis après, en termes de trésors personnels, vous allez trouver un peu sous les matelas, etc., cachés parce que c'était effectivement leur salle à vivre, l'équivalent de 20 pièces d'argent qui sont un peu planquées un peu partout. On divise par 4. Ouais. Et vous trouvez aussi quelque chose qui ressemble à des pierres semi-précieuses dans une petite bourse. Donc c'est l'équivalent un peu de 3 petits cailloux, pas taillés comme des diamants, mais ça pourrait être des pierres. Donc vous pouvez noter Est-ce que je peux 3 petites pierres semi-précieuses. ok. Est-ce que je peux essayer de faire un jet pour déterminer étant Oui, tu peux tout à une fait. bête de la nature, Bien sûr. voir si tu veux que je fasse Je ça file dans la quoi bouffe qu'on trouve à Borg. Ah, très bien. Ok, bonne idée. Tout. Bah, en tout cas pour qu'il ait un peu à bouffer quoi, parce qu'il Ah, a pas non, l'air d'accord. en grande forme quoi. Ouais, ok. Et il mange avidement. Tu penses que ça fait un moment que personne lui avait donné à manger. Ouais, et probablement pas un truc à bouffer correct. Ouais, puis pas quelque chose qui a trempé dans la flotte parce Ouais. qu'on lui a balancé et puis qu'on a dit démerde-toi pour le rattraper. Enfin, Mhm. du coup, tu peux faire un jet de... Investigation. Par exemple, ouais, très bien. Je dis un truc un peu comme Oh, ça. oui, mais c'est pas mal. 11 et 2, 13. Ces cailloux brillent. Effectivement, c'est des D'accord. pierres semi-précieuses. Pour le Ouais, moment, ça vous me dit n'arriverez rien pas à en comme ça. savoir plus. Ok. Tu les Tu les gardes derrière toi.
Ouais, je les mets avec le reste des bracelets et autres combines. Voilà, ouais. Enfin, un sac de course. Mhm. Marzine s'intéresse aux tissus. Mhm. Ces multiples tissus, possibilité de faire des bandages ou comme ça. Oui, bien sûr, bah oui, sans Ou problème. Une couverture ou voilà, Tout à fait. je pense. Donc tu veux préparer des bandages un peu d'avance? Ouais. Alors Oui. s'il y a un tissu qui paraît intéressant, Bien sûr. plutôt clair, Tu trouves, sans il va- souci. il va découper ça comme un malpropre. Avec Il les va faire dents. des belles bandes. Non, alors il va faire des super belles bandes, mais si c'est un tissu de qualité, bah, il fera peut-être pas la diff, quoi. Là, Mhm. il va l'utiliser vraiment comme bandage. Ouais. Donc, Sans pas, problème, donc tu te prépares l'équivalent de ce que tu veux pour que ça prenne non plus pas trop de place, mais je pense que ça te fait, Je fais des petits rouleaux de bandes, je sais pas combien. je sais pas, genre 5, ça te paraît correct? Ah ouais. Je me dis, faut pas non plus que ça soit trop volumineux vu que vous avez déjà pas mal de choses dans vos sacs, mais je pense que... Et puis, je pense qu'il va reprendre une... Une cape. Non. Je pense qu'il va prendre une couverture en plus. Oui, pas de problème. Ça, tu trouves aussi sans souci. Ça, je pense qu'on peut en foutre une aussi sur les épaules à Borg, parce que je pense que après avoir passé dans un sauna trop longtemps, peut-être qu'en sortant de là, il va avoir froid. Mhm. Clairement, ouais. Alors, merci beaucoup, c'est très aimable. Du coup, il s'emmitoufle effectivement dans sa couverture. Bah, je vais faire un jet de médecine et je vais refaire des bandages que je prendrai pas avec, mais genre, je refais des bandages, Mhm. je lui les applique Mhm. et puis je lui donne le surplus. Ah, Genre très une bien. petite bande comme ça, tiens. Alors, tu peux faire un petit jet de médecine. 5 et 4, 9. Bon, je fais un peu le minimum. Vraiment. Je suis pas très focus sur. Non, mais après, oui, tu lui fais quelques bandages. Bah, tu vois qu'il y a peut-être un endroit, notamment sur son bras, où il y a une blessure. Peut-être qu'il y a une blessure avant qui Oui. s'est un peu infectée. Oui. Mais tu peux sans doute lui donner des bandages, y a pas de souci. Bah, je lui dis. Pour ça, il faudra voir quelqu'un. Retrouver un rebouteux. Très bien, merci. On donne l'adresse d'un confrère. Oui. Je vais vous prescrire du Doliprane, d'Afalgan. Peut-être De l'arnica. et- Peut-être un peu de bétadine, on sait jamais. genre des séances d'acupuncture 3 fois par semaine. Non, mais Bien. oui. On verra si mon destin en place un sur ma route alors. Il a l'air finalement assez zen malgré les circonstances. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. Ouais, On bon, peut retourner au village. on rentre au village. Vous voulez venir avec nous Ouais, Borg. il doit être gentiment tard là dedans, non? Oui, bon, je pense que là, c'est pas que la baston a duré toute la nuit, mais quand même un certain temps. Vous pouvez choisir de rentrer de nuit ou d'attendre quelques heures que le jour se lève. À la limite, je me dis, comme il y a des paillasses un peu, on peut dormir là. Et puis on, voyez on que la- repart demain matin en fait. La porte est effectivement solidement barricadée, donc Oui, effectivement, on peut profiter de mettre des trucs, puis on fait un feu. Caspian vous dit très bien, je vais aller prévenir Niel, puis pour qu'elle prenne le premier tour de garde, je prendrai le suivant, et puis on viendra vous réveiller. Vous vous installez sur ces paillasses, effectivement, c'est pas que, enfin, si, qui sentent un peu le moisi, mais c'est quand même confortable. Vous êtes toujours mieux là qu'à l'extérieur, et puis c'est vrai que repartir de nuit, vu le terrain tel que vous l'avez perçu le jour d'avant, ça aurait été, certains diraient, téméraire. Ah, puis il y a de nouveau de ces bestioles moustiques chiants là. Effectivement, Ouais. c'est un risque. Du coup, la nuit va se passer sans trop de problèmes. Et au bout de quelques heures, vous allez chacun être réveillé. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose durant votre tour de garde? Alors s'il y a des petites bouteilles d'alcool fort, moi je suis preneur. Hein. S'il y a de l'eau de vie. Oui. Ah, il y a de l'eau de vie. Super. Tu trouves de l'eau de vie d'un fruit de ton choix. Ah, dans Il l'assiette. doit y avoir là du coin ou un truc comme ça. Alors effectivement, tu trouves des petites bouteilles d'eau de vie de coin. Tu peux me lancer un D20 et plus ton résultat est haut, plus c'est de l'alcool d'une qualité extraordinaire. 3. Tu trouves Ça m'a très relaté. pas, en fait. Alors, c'est Tu sais, je voyais bien c'est le de 1 l'alcool là. de bois. De- Alors tu le sens, des c'est cornes. fin, aisément décaper les murs par exemple avec.
ou le boire, mais ce sera pas très bon. C'est juste que c'est pas un truc que tu vas revendre 60 pièces d'or, quoi, mais ça reste de l'alcool, quoi. Moi, je prends volontiers En désinfectant. Ouais, Ah bah mais oui. pour médical. Bah, j'en bois un peu, je me dis, bon, c'est pas bon, mais ça reste de l'alcool. Et puis je file le reste à mon camarade. Ce que je pas me peux faire prendre, quoi. Bon, je m'en prends pas non plus 16 bouteilles, mais... Donc tu peux prendre... à toi de me dire en fonction de l'espace que tu as dans ton inventaire, qu'est-ce qui est RP en termes de quantité, parce que là il y en a C'est des grandes une bouteilles. dizaine de bouteilles. Non, c'est des bouteilles comme ça ou standards. bouteilles de vin. Bouteilles de vin plutôt. Ah bon, Ouais. j'en prends qu'une alors. Ok. Tu as le temps que ça se vide. C'est que plus t'en as, plus ça fera du bruit aussi si tu dois être discret avec des bouteilles dans ton pactage. Donc toi tu t'installes, et tu bois un peu d'eau de vie en regardant par les remparts, Ballard, si j'ai bien compris. Ouais. Durant ton tour de garde. Très bien. Donc il se passe rien de particulier. Tu vois les étoiles et ton tour de garde se termine. Alors que t'es un peu rendu joyeux par cet alcool qui t'a réchauffé et aussi par un vœu de victoire quand même, mine de rien. Et tu peux aller réveiller ton compagnon pour qu'il prenne son tour de garde. Marzine, je sais pas si tu veux faire quelque chose de particulier. Marzine, j'y ai pensé. Est-ce qu'il y a un des bandits qui a une sacoche, une petite comme une bourse? En fait, l'idée c'est de faire une sacoche où je pourrais mettre les herbes dedans. Ouais, oui, des bourses, tu en trouves. Sans problème, une petite bourse en cuir, ouais. Ouais, voilà. Juste pour, Et Marzine, il va se poser aussi sur les remparts. Je sais pas s'il y a la lune. Ah, il va Tout à fait. contempler la lune aussi. Et tel un grand hibou, il va observer les alentours sur son petit bord de muraille. Comme effectivement, on fera le level up. Et que tu es un druide de la lune, s'il y a une situation, quelque chose en particulier, un signe ou quelque chose, ou un animal, autre chose que tu trouves cool dans le background ou dans le RP pour ton personnage, qui serait une sorte de signe ou quelque chose lié aussi à ta mentor, ça peut se passer durant ce tour de garde, puisqu'ensuite tu vas passer au niveau 2 et tu auras la possibilité de te transformer en animal. Je pense que l'animal peut-être en lien ou comme ça, ce serait le loup blanc. Parce que j'ai une peau de loup blanc et je pense qu'après je peux me transformer en loup blanc. Donc comme ça fait une thématique. J'y ai pas spécialement pensé plus, mais je me dis que ça peut être un signe aussi. Très bien, donc tu vas observer la lune et tu vas entendre du bruit dans la forêt juste en dessous de toi et tu vas voir effectivement un grand loup blanc qui s'avance entre la végétation. Il va juste s'asseoir et te regarder brièvement et puis ensuite il va se relever et partir tout tranquillement. Ok. Si tu souhaites rien faire d'autre, tu crois un peu au présage en tant que druide peut-être? Pas ce type de druide là. On est plus D'accord. moins religieux que ceux du sac de la terre. Aucun problème. C'est hippie, insupportable. Et tu vas voir le jour se lever. Alors après, ça veut pas dire que le rapport avec le Non, loup aucun problème. rien à voir, hein. C'est juste que la magie, oui. Le fait qu'un loup ait qu'il y a un lien, mais c'est pas une religion. tu Non, vois, non, aucun c'est problème. pas- Très bien. Ouais. Donc effectivement, tu as le loup qui disparaît dans les buissons et à peine quelques instants plus tard, la luminosité qui change, le soleil qui se lève, qui est diffusé par cette brume, donc ça fait une luminosité un peu orangée comme ça, sur ce fort. Bah, je dois aller réveiller mes amis. Vous vous réveillez donc tous et vous repartez, j'imagine, au village? Bah oui. Ouais, c'est le but. Très bien. Donc, sans encombre, avec à nouveau le faucon de miel qui vous guide, vous allez voir assez rapidement sur ce terrain maintenant qui a quand même un peu séché, donc c'est un petit peu plus agréable que la veille, apparaître Branval à quelques distances de vous. Est-ce que Borg il nous a suivis ou il vit sa vie? Ah oui, Merborg, pardon.
On va faire un petit interlude. En fait, Borg, il a... du coup, quand vous vous réveillez, il est toujours là aussi le matin. Et du coup, il attend de voir ce que vous lui demandez. Lui, il va pas spécialement s'enfuir ou autre. Il va attendre de voir ce que vous allez faire. Ok, alors pour Marzine... Il estime que vous êtes la justice qui a été envoyée par le village, donc il va s'en remettre à votre décision. Je propose qu'on prenne Borg avec nous. Et puis, on va aller voir Kirgana. Et on va discuter de quoi, comment avec lui. Enfin, de toute façon, je pense qu'il a purgé sa peine et il a l'air d'être assez honnête sur sa rédemption. Donc, le réemprisonner, non. Mais après, s'il veut rester au service de Gergana, s'il veut venir avec nous, voilà. Juste on le prend avec et puis après il fait ce qu'il veut, quoi. Tout d'un coup, il peut nous aider dans une quête prochaine. Comme vous voulez. Oui, effectivement. Ouais. Pour Marzine, en tout cas, ça lui convient. Il n'est pas très au clair aussi avec les systèmes judiciaires des civilisations. Trial by combat. Oui, alors après, bon, il comprend bien que voilà, il n'est pas non plus débile, mais c'est-à-dire qu'il sait pas trop ce qu'on doit faire, puis finalement, lui, ça le dérange. Puis après, il pourrait expliquer aussi à Gergana, on a tout fait. Qu'est-ce que quoi avec ces actuels bandits. Ouais. Parce que probablement qu'il en sait un poil plus que nous. Donc, du coup, hop, fin de l'ellipse. Donc vous êtes parti avec lui, il vous a suivi très placidement jusqu'au village. Et du coup, vous arrivez chez Gergana. Lorsque vous arrivez, vous entendez du raffut qui vient de l'intérieur de la maison. Elle doit être en train de cuisiner ou de se préparer. J'ai cru qu'elle était Vous en êtes train de donc se battre. tous les 5 avec Caspian, Balor et Marzine bien sûr, Niel, son faucon et Borg que vous avez ramené avec vous. Et par ça, le Borg il doit avoir un putain de style avec sa méga couverture comme un gamin. Il a une couverture et du coup il porte une espèce vraiment de bure, mais du coup encore à moitié trempé. Oui, non, mais c'est... Parce qu'il a bouillonné dans de la flotte pendant un moment. Ah lui, il doit faire un sacré ragoût. Hein. Le fameux ragoût de bord. Je pense qu'il doit être tendre, là. Il est à point. Ah oui, je... Mais vous avez oublié de mettre les navets avec Borg. Il y avait que des rats dans cette flotte. Et des rats et pour un sortir gros... de sa cage, il fallait pas tirer trop fort, sinon ça se détachait. Hein. Ah La viande était succulente. Oh, vous m'avez libéré, Il humain. suffisait de la détacher. Elle était filandreuse. Vous êtes devant chez elle. Moi je toque. Vous attendez quelques instants. Et elle arrive. Manifestement, elle était en train de se préparer à partir. Et du coup, elle ouvre la porte. Salutations. Elle vous observe tous les 4, tous les 5 même. Bonjour. Ah non. Entrez. Je vois que vous avez ramené un nouveau compagnon de voyage. Vous avez le don de vous faire des amis. Ouais, voilà. Entrez, installez-vous. Quand 2 jours on se trimballe plus de gens que d'habitude. Vous installez, il y a la lumière du jour naissant qui filtre à travers les carreaux. Vous êtes à cette table ronde. Elle vous rejoint. Alors, puisque vous êtes de retour, j'en déduis que tout s'est bien passé et aux taches de sang sur vos vêtements, j'en déduis qu'il y avait un problème et que vous l'avez résolu. Bon, il n'y a plus de bandits. On va dire comme ça. C'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, pour en témoigner, nous vous ramenons leur prisonnier. Qu'on va laisser se présenter lui-même et qui pourra témoigner de l'activité de ces affreux bandits. Borg va simplement lui raconter ce qui s'est produit. On va l'ellipser parce qu'on va pas raconter l'intégralité de l'histoire. Et à la fin de ce récit, merci en tout cas déjà à vous d'avoir réglé ce problème. Vous avez bien mérité votre dû. Voici, elle vous tend les pièces d'or, les pièces d'argent promises. Borg, que souhaitez-vous faire? Parce qu'elle-même ne sait pas vraiment quoi en faire. Pour 40 pièces d'argent. Et lui, il est en mode je vais suivre ce qu'on me dit un peu. Je pense que la vie va m'amener où je dois aller, tu vois. Moi, je pense que pour se racheter un peu
face au village, il peut se mettre au service de la sécurité du village en fait. Ce serait une solution, mais je crains que les gens qui ont subi il y a une dizaine d'années les attaques des bandits aient un petit peu de la peine à accepter sa rédemption. J'aimerais pas qu'on le retrouve avec un couteau entre les côtes et qu'on doive juger un autre membre du village. C'est pas obligé de savoir que c'est lui. Hein. Ça peut rester un truc entre Gergana et lui. Et C'est qui agit intéressant. un peu Est-ce en qu'il risque sous-marin. d'être reconnu, tiens? Oups. Ça peut passer. Tu sais, où il C'est organise dur à dire. peut-être un peu Il y a 10 ans qui sont passés. guilde, Il y a 10 ans qui sont ouais. passés quand même. Ouais. Donc, puis les gens l'ont pas spécialement côtoyé de près. En même temps, ils l'ont quand même arrêté pour le livrer à l'époque à la ville qui l'a emprisonné. Parce qu'il Mhm. n'y a pas de cachot ici. Il y a un risque. Il y a un risque. Je vous propose qu'on le joue au dé. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment une solution qui est mieux qu'une autre. Alors Marzine, il rentre pas trop dans la discussion, Mhm. mais C'est tout il à fait écoute, compréhensible. Bon, sinon, on le laisse faire sa vie et puis il n'est pas obligé de continuer dans notre histoire en fait. C'est ça. Et Parce voilà. qu'il a un peu cette liberté-là. Parce que qui sommes-nous pour choisir, pour décider de son destin? qui sait d'où viennent les mots. Hmm. Ah, attends, comment tu... En fait, il va, comme elle hésite, il va spontanément accepter ta proposition. C'est-à-dire qu'il va dire, en fait, je vais me mettre au service du village, mais à une distance suffisante pour pouvoir le faire au mieux, sans que ça gêne non plus ou que ça fasse renaître des douleurs chez certaines personnes qui ont déjà dû supporter des actions qui ont été menées à l'époque. Donc, je vais me débrouiller d'une manière ou d'une autre pour bénéficier au village, mais sans que je fasse remonter les difficultés qui ont été vécues. Si cette solution convient à tout le monde et à la personne qui représente l'autorité du village, alors je m'y soumettrai. Sauf autre avis de vos parts, Gergana va dire très bien. Ou devenir rebouteux. Faisons-en ainsi. Bah, c'est super. Devenir rebouteux. Bah oui. Et du coup, il se tourne vers toi. Comment est-ce que ça s'apprend? Est-ce que je pourrais apprendre à faire ça? Bah, Tu tout à pourrais fait, me oui. conseiller quelqu'un qui... Alors attends, je réfléchis, parce qu'on va pas rester là non plus 1000 ans, non? Non, mais Bah, moi, après, qu'on tu reste- peux lui dire d'aller se rendre peut-être dans une ville ou de se mettre sur ce chemin-là et tu penses qu'il le fera. Bah écoute, si j'ai connaissance d'une ville par laquelle on est passé où il y a un rebouteux, je l'invite à rejoindre cet endroit Alors, très bien. et d'y apprendre le métier de rebouteux. Ainsi, vous pourrez guérir des gens. En plus, comme il n'y a pas de rebouteux dans ce village, Gergana l'interroge du regard et lui dit « Alors, il en sera fait ainsi. » Il se lève et il part. Le petit soleil naissant, lui, un peu sur son crâne chauve, alors que la porte se referme sur lui et que vous vous retrouvez tout seul avec Gergana dans cette cuisine. Qui vous dit « Bon, je vous avoue que j'aime autant. Je ne sais pas comment les villageois auraient tous réagi. Je pense que vous avez bien mérité d'aller vous reposer après cette nuit de combat. Je vais boire de la cervoise, je crois. Très bien. elle s'appelle comment cette auberge? À Branval. Je crois que c'est l'auberge de Elle Branval. non s'appelle À la source. À cause des sources chaudes, tu vois. C'est malin. Les sources où on peut laver ses vêtements. Apparemment. On va aller se nourrir à la source alors. Vous êtes accueilli par Robbie lorsque vous arrivez à l'auberge. Il a un petit pansement, d'ailleurs un bon pansement au niveau du cou. Et manifestement c'est lui qui fait les chambres le matin ou ce genre de trucs, parce qu'il travaille aussi dans l'auberge pour aider ses parents et tout. Et du coup, merci beaucoup, vous venez retourner dans vos chambres, si vous voulez quelque chose je suis là à disposition. Et pendant ce temps lui il continue à nettoyer la salle commune, etc. Merci. Pour tout Billy Jean. remettre, Robbie. Robbie Ligeant, pour tout mettre en ordre pour le premier client. Eh bien, Vous allez dormir? Vous allez... Que faites-vous? je crois que je vais aller me laver parce que quand même, Mhm. dans le sang noir de ces bestioles là, c'était quand même un peu dégueu. Ouais.
Moi, pareil, et laver mes vêtements. Non, mais enfin, moi je me lave et je fais. Est-ce que vous papotez entre vous ou est-ce que vous êtes surtout crevé pour le moment? Je pense qu'on se repose quand même. Ouais. Marzine, il va dormir un peu. En RP, il va refaire ses bandages aussi. Il est un peu cramé de partout, là. Il va soigner. Il va laver ses vêtements. Et puis, je pense qu'après, il va peut-être faire des emplettes. Pour reprendre, je pense, la route demain. Ouais, parce qu'on est tôt le matin en plus. Oui, c'est ça, c'est que là, c'est vraiment genre, c'est 5h du mat, quoi. Ouais, alors faire un petit tour. Enfin, 6h, mais ouais, vous pouvez aisément un petit tour dormir. dans le village, je pense que c'est pas mal. Mais d'abord, on va manger. On a faim. Ok. Non, c'est moi juste tous les deux en D20 avant. Oh putain. C'est cassé. Tu fais un. Je peux le relancer 2. Alors, je sais pas pourquoi c'est si lancé, mais je sens que ça va être vraiment fun. Donc, vous étiez en train de dormir, vous êtes allé vous coucher, Ok. et puis vous êtes réveillé par des cloches, manifestement des cloches d'alerte. Vous entendez dans le village du bruit, des hurlements, des gens qui sont en train de s'organiser. Ça tape à toutes les portes dans l'auberge. Ça tape à la porte de vos chambres. Messire, messire! Vite, dépêchez-vous, messire! Et c'est sur cette situation compliquée, due aux échecs critiques de nos deux joueurs, que se termine ce deuxième épisode des aventures de Balard et Marzine. On se réjouit de vous retrouver pour la suite. Si ça vous a plu, mettez-nous un petit pouce, un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la sortie du prochain épisode. À bientôt.